Elle est autrice de plus de 25 ouvrages, romans, essais, livres jeunesse et je suis très content de vous faire découvrir sa nouvelle publication du nom de La vieille maison. Louise Simard qui est avec nous par le truchement de la technologie. Bonjour, Madame Simard. Bonjour. Vous abordez beaucoup, dans ce livre-là, l'histoire de vos personnages principaux. C'est un échange entre plusieurs générations, c'est-à-dire entre grands-parents et petits-fils, dans certains cas. Puis, est-ce que c'est la récente pandémie qui vous a peut-être un peu, disons, influencé dans l'angle ou dans l'intrigue de votre livre, en ce sens où on a malheureusement perdu beaucoup de nos grands-parents, de nos parents qui étaient plus âgés. Est-ce que ça a été un motivateur pour pouvoir écrire cette histoire? Non, parce que le livre était écrit avant la pandémie. Alors, on avait commencé le travail de révision et tout ça. Cependant, cette question de conserver ou de peut-être le patrimoine, le vécu, la richesse de nos personnes âgées, je sens comme une envie de valoriser toutefois ça, ce legs-là de nos personnes âgées. Et pourquoi, pour vous, c'est important? Oui, vous avez absolument raison. Je dois vous dire, j'ai écrit mon premier roman en 1980 et le premier mot de mon premier roman, c'était « grand-mère ». OK. Alors, c'est pour vous dire que ça date pas d'hier. J'ai eu toujours une fascination pour les personnes âgées, probablement parce que j'ai été très, très, très près de ma grand-mère. Je peux dire que c'est elle qui, en partie, m'a élevée pour toutes sortes de conditions familiales. Alors, je pense que dans tous mes romans, ou à peu près, il y a un grand-parent quelque part. Et ce personnage-là, Jérémie, qui est à peu près un des personnages principaux. Je ne peux pas dire qu'il y en a juste un, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. C'est un personnage dont je m'étais servi dans mon précédent roman. Mais on savait juste de lui qu'il était gentil, une bonne personne, avec un regard très mélancolique et qui vivait avec son petit-fils. Et quand j'ai voulu écrire un autre roman, ce personnage-là me trottait dans la tête. J'avais toujours envie de dire, oui, mais c'est qui, Jérémie? Ça vient d'où? Pourquoi il est avec son petit-fils? Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce roman-là. Et d'ailleurs, La vieille maison, on comprend en voyant aussi votre couverture un peu, puis bon, en dressant quelques idées de la genèse de l'écriture. Pourquoi vous en êtes peut-être dirigé vers ce titre-là, mais justement, pourquoi l'image, le titre de La vieille maison, c'est peut-être le fil conducteur de la suite pour vous? Pourquoi c'est important? Oui, finalement, La vieille maison, c'est un personnage quand même important dans le livre parce que c'est à partir de... En fait, c'est Jérémie qui rachète la vieille maison de son enfance qui a été abandonnée pendant plusieurs années. Et c'est à partir de la vieille maison que tous les souvenirs vont revenir, que des choses vont s'éclairer, que le petit-fils va comprendre des choses. Alors, c'est vraiment la base, c'est le fait de se retrouver dans ces vieilles choses, dans ce décor qu'il a connu enfant, où sont passées plein de choses, drôles et moins drôles. Alors, c'est ça vraiment qui donne le départ à la réminiscence, au souvenir, finalement. Moi, je dois vous dire, je suis originaire d'une région, de la ferme. J'habite dans une maison centenaire qui appartenait à mon grand-père, que mon père a bien évidemment acheté, puis a racheté l'entreprise familiale, la ferme. Donc, je sentais un sentiment d'appartenance dans ce qui est une vieille maison qui a du vécu, qui a du passé. Je me sentais inclus, même si je suis un jeune trentenaire. Donc, je pense que le lecteur, la lectrice peut se sentir de tous âges impliqué dans le livre. Est-ce que pour vous, de vivre à Stokes, un peu plus dans la campagne en Estrie aussi, autour de vous, ce que vous avez comme décor, ça vous influence beaucoup pour écrire, oui? Oui. J'ai toujours écrit en regardant les arbres. Du plus lointain que je me souvienne, j'ai vraiment besoin de ce décor-là. Je pense qu'on le sent quand on lit mes livres. La nature est très, très, très importante. Oui, puis non seulement la nature, mais on sent, parce que je sais que vous êtes une adepte de la photographie, donc les images et de façon imagée aussi. On peut le constater dans la vieille maison. Il y a comme une sorte de film que je peux voir, que je peux être capable de me construire l'image, le lieu, l'image aussi des personnages. Pour vous, c'est important aussi cette espèce d'écriture cinématographique, je vais me permettre le terme? Oui, c'est très important. En fait,
J'y pense même pas. Puis on me dit ça presque à chaque livre, OK? que souvent on me dit, ah, ça ferait un film, ah, je vois des images quand je le lis. Je sais pas, je suis très, très, très attentive à ce qui m'entoure. Alors, quand je fais de la photo, c'est vraiment dans les petits détails, là. Il va y avoir une ombre de fougère sur un champignon. Moi, ce sont tous ces petits détails-là qui m'intéressent. Alors, je pense qu'inconsciemment, je remets ça dans mon écriture. Ouais. On voit, ben oui, puis le choix des mots, vous dites, vous êtes vraiment attentive aux détails, mais je trouve le choix des mots également que vous avez, que vous soigneusement sélectionnez, c'est aussi précis, puis c'est remarquable aussi dans vos œuvres et dans celle-ci, je trouve. Ah, ben merci. Ça vient probablement du fait que j'ai écrit beaucoup de romans historiques. Puis dans les romans historiques, il faut faire vraiment des recherches pour savoir si un soldat porte un certain chapeau, savoir comment il s'appelle le chapeau. Ouais. Alors on peut faire des recherches pendant 4 heures pour trouver comment son vêtement, comment je sais pas, un objet dans une maison, comme le vrai mot. Alors, je pense que ça vient un peu de là aussi. Est-ce que vous vous attaquez à une prochaine œuvre, par exemple? Actuellement, êtes-vous en train avec une ébauche de quelque chose? Ou... Oui. On va revenir au début de l'entretien. La première phrase du prochain livre, c'est « Il y avait ces femmes. OK. » Des femmes fortes de corps et d'âme. Alors, tout de suite, je pars encore chez les grands-mères, chez les ancêtres. Alors, je pense que je reste fidèle à mes thèmes, finalement. Je me permets une question personnelle. Êtes-vous vous-même une grand-mère, une grand-maman? Non, j'ai une fille, mais elle n'a pas eu d'enfant. Par contre, j'ai 2 petits-enfants par son conjoint. Oui, par alliance, oui. Mais ils sont très loin, ils sont en Australie. Alors, je ne peux pas me contenter pour les gâter. Mais quand même, il y a un certain contact avec une jeune génération que vous pouvez vous baser aussi pour construire ces œuvres-là. Bien, je vous souhaite toute l'inspiration. Je pense que c'est une des choses les plus fondamentales à souhaiter à une autrice comme vous, que l'inspiration soit là. Et au plaisir de vous recevoir à nouveau pour parler d'un prochain livre sous peu. Puis entre-temps, celui-là, aux éditions Goélette, La vieille maison est disponible. Madame Louise Simard, ça a été un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Merci infiniment.